regardez-moi cette bestiole. Donc c'est un 26 pouces. Alors oui, je vous disais, on ne l'a pas choisi par erreur. Parce qu'honnêtement, ça déblaye sévère les copains. Alors moi j'ai acheté ça pour mon fils. Pour avoir un bateau RTR, voilà quoi. Hein. Il met les batteries dedans, il navigue, il n'y a rien à faire. Pas de réglage, rien du tout. Ça fait du freestyle, ça saute. Ça se retourne aussi. Le self-raking, donc il a l'anti-retournement. Alors on va voir, je pense qu'ils ont fait au niveau de la canopie, un petit peu, ils ont copié sur le Vector SR80. D'après ce que j'ai pu voir. Je pense qu'il ne faut pas accélérer, donc je pense qu'il ne tient pas sur le dos. Donc ça doit être la forme de la canopie. Ensuite, il est équipé donc avec un VXL, un ESC VXL 4S Marine, donc en brushless bien entendu. Hein. Donc c'est un nouveau ESC qu'on ne connaît pas, ni dans les véhicules, ni dans les bateaux. C'est un nouveau ESC les copains. La radio TQ, alors il n'a pas de TSM. Voilà. Donc sur les monocoques, le TSM, c'est bien, mais quand c'est grand. Voilà. Ça évite un petit peu, ça évite pas mal d'erreurs et une stabilisation assez sympa. Beaucoup l'aiment pas, beaucoup le suppriment, très peu le mettent. Voilà. Moi honnêtement, suivant les vaguelettes, suivant le plan d'eau, on a besoin du TSM. Voilà. Donc ensuite, donc, le nouveau essai, le moteur, c'est pareil. Un moteur brushless à cage tournante avec un refroidissement à ailette sur le derrière et un refroidissement à l'avant. On va regarder ça ensemble. Les cerveaux, ça n'a pas changé. Cerveau Traxxas 2056. Donc tout est étanche. La visserie en inox. L'hélice plastique. Carton. Ah, je ne l'ai jamais vu encore en vrai. Hein. Wow. Ah, ça promet. Hein. Waouh. Alors il est emballé dans le plastique. Je peux vous dire que ça flash. Hein. Alors la petite radio. Bon, des radios Traxxas, je commence à en avoir une étagère de haut en bas. Ouais, petite radio simple, hein, la TQ normale. Hein. Pas mal, pas mal. Bon, on peut pas mettre le Traxxas Link sur cette radio-là. Alors, le lit-livre. Oh, que j'aime les lit-livres, que j'aime les lit-livres. Les lit-livres, les lit-livres. Toujours pareil, hein, les copains, j'ai pas changé. Hein, le livre, on le met direct dans le tiroir. Alors, un petit hélice supplémentaire. Ah, alors voilà, ils nous ont donné 1, 2, 3, 4. Ah oui, d'accord. Alors, ils nous ont donné les fameux embouts. Alors, moi, j'ai changé ça sur... Attends, c'est cela ou c'est pas cela? Ouais, on dirait que c'est cela. Alors, moi, je les ai changés sur le Spartan SR. Hein. Ça évite d'avoir la clé. Alors, c'est bien, ça plaque bien le joint, ça l'écrase bien. Leur système est génial. Le problème, c'est qu'on arrive sur le plan d'eau, souvent, on a oublié la clé. Bon, là, je commence à avoir pas mal de bateaux Traxxas de nouvelle génération. Donc, des clés, j'en ai un petit peu dans toutes les boîtes. Mais ça arrive de la perdre, de la laisser, de la poser à quelque part. Donc, c'est pas évident. Ici, nous avons des nouveaux petits loquets à la place des hexagones pour pouvoir verrouiller sans la clé, avec nos mains. Et ça va beaucoup plus vite et ça quiche très bien. Donc, les adaptateurs de canopie, une hélice supplémentaire, on va la mesurer ensemble car je vois pas. Si, TRX. Ouais, TRX 42. Donc, exactement la même hélice sur le Disruptor. La même hélice que Spartan SR, que Spartan ancienne génération et les M41. Ce sont du 42 TRX. Voilà, avec un pitch de 1.4 si mes souvenirs sont bons. Donc, on va le passer en hélice laiton préparé équilibré par mes soins ou en alu de chez Etienne. On va voir. Honnêtement, on en parlera. Je préfère le laiton. Alors, la petite graisse. Bon, le bateau est petit, les tubes de graisse est petit aussi. Tout est réduit, hein, c'est du pocket. Hein. Tout est réduit, mais ça fait plaisir. C'est du RTR encore une fois. La caisse à outils Traxxas. Bon, là c'est pareil, les clés Traxxas de 10. Je commence à en avoir une caisse entière. Mais c'est livré avec la clé, les deux clés de 10, la clé canopie, la petite croix avec tous les petits embouts et les fameuses 3 clés Allen pour pouvoir régler le tableau arrière et tous les ustensiles qui ont des noix à l'intérieur. Alors le support, bon le support ils ont rien fait du tout, hein, le support c'est de la plaque ABS hein, découpée, il n'y a même pas marqué Traxxas je crois.
faudrait faire un effort sur les supports, hein, Traxxas. Hein. Le courrier de rétractation, n'oubliez pas de mettre le timbre pour l'envoyer. Alors, le livre, alors là c'est pareil, il nous présente le TQI, il nous présente un peu tout, mais encore une fois, sur celui-là, nous ne l'avons pas. Donc ce n'est pas la peine. Publicité sur les chargeurs, sur les lipos aussi, que je n'ai pas d'ailleurs, car il va être un lipo normal, avec les adaptateurs EC5 Traxxas. Donc le livre normal, ok, bon ça c'est à peu près pareil, hein, il n'y a que les photos qui changent. Bon non, après il y a des réglages quand même, je vois à l'intérieur, on peut sortir tout le bloc encore plus facile que le SR. Allez, on le déballe. Ouah, qu'est-ce qu'il est beau. Alors en fait, il y a beaucoup de jaune fluo, bah, je vous fais plus attendre, allez c'est bon. Hop là, allez, regardez-moi ça déjà. Oh là là. Ah, c'est vraiment un beau bébé les copains, hein. C'est vraiment un beau bébé. Ah, il est super. Regardez-moi ça. Oh, putain, il est super. Ouais, il est vraiment super. Bon, le truc en moins, alors la couleur est vraiment flash, il est vraiment super. Par contre, là il y a des petits défauts de plastique. Ouais, bon, par contre, Traxxas, eux qui sont habitués à mettre de la peinture, là, je vois que ce n'est pas de la peinture, mais des autocollants. Ça, moins bien. Avec l'eau sur les bords et tout ça, et puis avec le temps, ça a tendance à se décoller. Putain, il est super large en fait. Hein. Waouh! Putain, il est génial. Oh, il est magnifique. Mon fils va l'adorer. Il va l'adorer, l'adorer. Ah, il est vraiment super. Hein. Vraiment super. Regardez-moi ça. Bon, là, la pièce est assez sombre. Hein. Il fait mauvais aujourd'hui. Donc peut-être on verra pas trop les couleurs. J'espère que vous allez les voir. Hein. C'est vraiment, c'est vraiment magnifique. Hein. Ah, il est vraiment beau. Hein. Je le trouve un petit peu lourd quand même. Un petit peu lourd sur le cucu. On va voir. Peut-être les lipos, ils ont prévu de les mettre à l'avant. Alors, nous avons... Alors là, c'est pareil. Nouveau système. Qui dit nouveau bateau, nouveau système. Alors, les flaps et les couteaux non réglables sont en un seul bloc. Donc je pense que c'est pour réduire les coûts. Ils ont fait les deux dans le même bloc. C'est pas mal, les réglages ont l'air d'être à l'équerre. Ah non. On dirait qu'ils sont pas à l'équerre. Donc les réglages... Si, c'est à l'équerre ça. On vérifiera tout à l'heure. Pour la prise d'eau, il n'y a pas de prise d'eau sur le gouvernail. Alors ça a changé aussi. Vous avez une prise d'eau... Ah oui, d'accord. Vous avez une prise d'eau sur l'arrière. Ici et ici. Double prise d'eau. Pourquoi? On va voir. J'espère qu'ils nous ont séparés du combo. J'espère qu'ils nous l'ont séparé avec le moteur et le nouveau ESC VLX en 4S. Au niveau du flex, on verra. Je crois que le moteur est à l'arrière. C'est un flex court. Peut-être le même que l'SR, que le Spartan SR. Je sais que c'est court. Mais ça, c'est encore du pas sûr. Le Stinger alu, la dérive en alu, le gouvernail, le soufflet de gouvernail de tringlerie toujours bleu de chez Traxxas, le bleu qu'ils ont mis sur l'aluminium du tableau arrière. Alors ce n'est plus un bleu anodisé clair, un joli bleu au soleil. Là c'est du bleu foncé. Pourquoi? J'en sais rien. Ils ont dû changer tout ça. Le Stinger, c'est pareil. C'est un Stinger approprié à celui-là. Non pas au M41 et non pas à l'SR. Il est beaucoup plus court. Problemo, nous retrouvons ici la gaine TPFE qui sort du tube étambeau. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est pas bon. On l'a vu sur le Traxxas SR. Oui, ça prend l'eau. Alors, je vous rassure, j'ai tout regardé chez les Américains. Celui-là n'a pas une goutte d'eau à l'intérieur. Alors je pense que là, ils ont mis le paquet. Hein. En fait, si vous voulez, moi je me suis rendu compte, ils l'ont vite sorti après le SR. Hein. Alors le SR, ça a été une hécatombe. Hein. Une hécatombe hein, chez les Américains, chez les Chinois, chez tout le monde. Hein. Et quand c'est arrivé chez nous, chez les Français, oh là là, ça a été une galère. Une galère. Ça prend l'eau par le caisson, ça prend l'eau par le flex, ça goûte sur le flex.
ça a été une cata. On peut régler ce problème, hein, mais il faut pas mal bricoler sur ce bateau-là. Et encore, il y a toujours quelques gouttelettes qui montent par le flex. Ensuite, donc on va l'ouvrir. Alors là, je peux m'apercevoir qu'ils ont mis un petit crochet aussi à l'avant. Alors ça, c'est la mode sur les nouvelles générations. Pourquoi? Parce que avec les années, le crawler Traxxas a pris de l'ampleur, mais alors une ampleur énorme, enfin phénoménale, pardon. Donc du coup, ils se sont mis à faire des remorques que je n'ai pas encore. D'ailleurs, j'attends Pirate RC qui m'envoie une remorque pour le tester. Car la remorque officielle Traxxas peut prendre tous les bateaux Traxxas de nouvelle génération. Les anciennes générations, je crois qu'ils vendent aussi le crochet pour pouvoir le mettre et l'adapter. Mais voilà, d'origine, c'est centré, c'est étanche, il y a des joints, visserie inox, et le crochet vient pile poil dans la remorque. Avec un petit élastique à l'arrière sur le stinger. Voilà. Allez, on va ouvrir ça. Il est vachement ballonné, hein, il est vachement... J'ai un doute de croire que la canopie permet de pas le tenir à l'envers. On dirait vraiment que c'est la coque, vous voyez, qui fait la forme. On verra ça. Je pense que ouais. Et avec le poids, on va voir parce qu'avec les batteries au centre, on va voir le système qu'ils ont. Alors du coup, la clé. Bon, on va pas aller la chercher dans la boîte. On va aller la chercher ici. Elle est à côté de nous. Allez, on ouvre ça, les filles. Alors voilà, c'est un quart de tour, hein. C'est un quart comme le Spartan SR. Alors je peux vous dire qu'il est petit, il est en 4S, mais croyez-moi, ça tabasse sérieux, hein. Ça fait du freestyle, ça tabasse sérieux. Pour les enfants c'est bien, mais c'est même trop puissant en 4S, hein. Tout a été calculé là, hein. Alors, canopie. Bon, il n'y a pas le polystyrène. Un joli polystyrène Traxxas, ça aurait été bien aussi avec le logo. Mais ça, sûrement que ça a un coût, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, donc j'avais raison. Le matos est sympa quand même, hein, les copains, hein. Le matos est vraiment sympa à l'intérieur. Alors, ouais, le nouveau ESC. Ouais, alors cet ESC, on ne le connaît pas encore, hein. C'est un Valinéon, hein, de chez Traxxas. On ne le connaît pas. Alors, bon, l'étiquette, on va l'enlever. Hop là. Alors, j'avais bien raison. Le refroidissement, le circuit d'eau est bien séparé. Alors ça, ça c'est le top. Alors ça, il faut qu'ils nous fassent ça sur tous les nouveaux Traxxas, hein. C'est pour ça que je vous dis, à mon avis, le SR, ça a été une cata, hein. Ça a été une cata parce qu'ils ont greffé tout de l'ancien. L'ancien a cartonné, a tellement cartonné, hein, qu'ils ne sont pas embêtés, ils ont juste revisé la coque du bateau pour avoir l'anti-retournement. Voilà, pour qu'il puisse se retourner une fois qu'on est à l'envers. Là, je pense qu'ils sont en train de réaliser. J'ai entendu parler qu'il y allait avoir des versions V2 du Spartan SR. Alors désolé pour tous les anciens qui ont acheté ça 500-600 balles, hein, ça fait mal au poète. Mais il faut espérer avoir une nouvelle version, un nouveau caisson, des nouvelles prises d'eau et plein de choses comme ça. Leur fameux petit joint aussi qui vient ici. Donc je pense qu'il y a un joint torique. Alors moi je l'avais modifié avec un joint torique et une gaine en silicone. Hein, une grosse gaine en silicone. Je crois que c'était du 10 ou du 12. Pour faire un peu l'effet comme le M41. Il l'avait prévu sur le M41. Le M41 n'est jamais sorti libre comme ça. Voilà, même s'il est bourré de graisse. Leur écart ici, chez Traxxas, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Ça laisse l'axe, ça laisse un gros écart au niveau de l'axe. Ça, c'est pas bon. Mais c'est prévu encore une fois. Le flex, on dirait que c'est exactement le même que le Spartan SR. Et je pense que c'est le même. Si c'est ça, c'est le top. Au moins, on ne galérera pas pour les références et surtout pour les pièces. Voilà, il faut savoir que quand on trouve des pièces qui vont sur un autre bateau, c'est toujours sympa. Car au niveau des stocks et tout ça, c'est pas mal. Le moteur, le moteur il est costaud quand même, hein. Vraiment costaud, hein. Alors là il nous marque Traxxas et CE. Voilà, bon, on n'a pas plus d'infos. Il y a un gros refroidissement à l'arrière aussi mécanique. Alors je pense que ça c'est pas mal, hein. Et ensuite un petit radiateur qui fait office de dissipateur de chaleur qui est relié par l'eau, hein. Voilà, je vais vous faire voir ça avec une entrée et une sortie.
Donc déjà, je suis vraiment super satisfait du matériel, du nouveau matériel. Et regardez-moi ça, les copains. Ils nous ont même mis un bouchon de vidange. Regardez ça. Regardez si c'est pas beau. On l'a sur aucun bateau. On a des petits trous comme ça sur les M41 où on renverse. L'eau reste toujours dans la gouttière ici. Là, c'est un petit bouchon en silicone. Toujours mettre un petit peu de salive. Ça rentre un peu mieux. Tac. Eh oui, vous le savez, ça rentre mieux. Voilà. Allez, je vais vous faire voir ça. Mais franchement, je suis bluffé. Je suis bluffé du refroidissement. Hein. Alors là, c'est vraiment... Ouais, ils ont vraiment tout modifié. J'ai hâte de l'essayer. Et croyez-moi, les copains, j'ai eu pas mal d'avis. Ouais, c'est petit, cartridge, ça vaut rien. Écoutez-moi, hein, ça déblaye sérieux, ça saute. Ça me fait vraiment penser au Vector 80 que j'avais. Par contre, voilà, ça n'a rien à voir, hein, le Vector 80. Hein. Vraiment rien à voir. Hein. Là, tout est calculé, ça déblaye sérieux. La qualité du moteur, on peut le voir, c'est vraiment sublime. La qualité du nouveau VLX, ça promet, ça promet. Donc les batteries, vous voyez, sur l'avant aussi. Ils ont creusé au niveau du polystyrène parce qu'il est rempli de polystyrène à l'avant, hein, en cas de secours, pour faire le bouchon. Donc là, il est vraiment rempli. Hein. Là, c'est pareil, ils ont mis le paquet. On a des supports lipo réglables. Ça, c'est pas mal. Et à l'aide des 1, 2, 3, 4, des 4 vis BTR, on sort tout le bloc comme dans toute la gamme Traxxas. Donc on aura juste à débrancher l'ESC avec les couleurs. Hein. Donc eux nous mettent les couleurs. Ça, c'est pas mal. Ça évite de se tromper, d'inverser la rotation du moteur. Et puis voilà, le moteur est vraiment sympa. Hein. Franchement, vraiment sympa. La boîte avec le SC, avec le récepteur et tout ça, c'est les mêmes, ça n'a pas été modifié, c'est les mêmes que sur les Slash et sur les véhicules de la gamme. Parce que sur les bateaux, c'est pas comme ça. Si, c'est pareil, c'est les mêmes. Je crois qu'ils ont même changé le bouton de la LED là, le voyant de la LED, pardon. Ouais, vraiment sympa. Allez, je vous fais voir ça, les copains. Je m'approche, je vous fais voir ça. Regardez ça, alors on peut apercevoir les traits jaunes fluo, hein. Alors je suis un peu déçu, hein, comme je vous ai dit, je suis un peu déçu parce que je croyais vraiment de la peinture. Traxxas met le paquet sur les décos, ça flash, c'est beau, mais alors là c'est des autocollants, ça me fait vraiment un peu peur. Ça me fait un peu peur. Déjà en cas de choc, eh bien, je sais pas comment on va faire, hein, on peut pas faire de retouche. Je sais pas. Et puis on sent que les autocollants sont vraiment épais, quoi. Hein. Ils sont vraiment épais. Bon, ceci dit, il est joli, il est sympa. Pour le prix, on va pas se plaindre. Voilà. Leur nouveau support aussi qu'ils ont sorti sur le Traxxas Spartan SR en plastique, en ABS, on dirait qu'il est en imprimante 3D. Bon, j'ai jamais eu de problème sur l'autre. Le support de Stinger, pareil. Allez, alors l'intérieur, regardez-moi ça. Il est refroidi par l'avant pour refroidir le corps du moteur brushless. Et ici, ils ont mis un gros disque avec des ailettes pour faire un autre refroidissement mécanique. Voilà. Le nouveau ESC qui est ici. Voilà. Alors, là, vous voyez, là, le double refroidissement. Hein, voilà. On voit bien que c'est l'ESC et le moteur. Ici, vous avez les sorties. Il n'y a plus de sorties sur les côtés. Alors ça, c'est pareil. Ça va pas être évident de le voir cracher une fois qu'il navigue. On aime bien, nous, les modélistes, se mettre à mi-gaz, le faire déjauger et voir les petites sorties crachouiller. Ça fait toujours plaisir et ça évite de faire chauffer et surtout de tout cramer. Voilà. Regardez ça. Ça me plaît pas trop. Mais voilà, encore une fois qu'il va naviguer, comme il est en double et que la prise est vraiment directe, le circuit est vraiment court. Hein, quand le circuit est long, voilà. Là, c'est un circuit vraiment court avec des petites durites. Donc peut-être que ça va vraiment monter en pression et ça va crachouiller fort, comme on dit. Donc si ça crachouille fort, on pourra l'apercevoir. Après, je pense qu'il va falloir le faire déjauger pour apercevoir tout ça. Voilà. Donc sinon, écoutez, il m'a l'air sympa. Au niveau du nouveau VLX, donc oui, c'est sympa, c'est nouveau, c'est tout neuf, c'est tout beau. Ils nous ont mis une prise Traxxas. Et oui. J'ai pu apercevoir qu'ils naviguent avec des 7002, je crois, les Américains ou des trucs comme ça.
Moi, de la 2S, j'ai du 5002. En 2S, j'ai du 5002. Je voulais en mettre 2. Voilà, je voulais en mettre 2 pour pouvoir le tester en 4S. Je me retrouve avec une seule fiche. Voilà, donc problemo, je vais me fabriquer un Y. Je vais essayer de mettre de la du gros câble en silicone, mais j'ai peur que ça chauffe. On va voir, on va essayer tout ça. Voilà, après bon, c'est du 4S, hein, donc je vois pas pourquoi les câbles vont me fondre. Hein. C'est sûr que si on met un rouleau de câble à l'intérieur, ça va chauffer. Voilà, on va essayer de faire le plus direct possible jusqu'à l'ESC. N'oubliez pas nos événements qui sont affichés sur notre page Facebook Bateau RC34. Vous y trouverez toutes les informations du jour, du mois et de l'année. Nous avons de plus en plus dans notre groupe de maquettes, des bateaux maquettes. Nous avons vraiment des amoureux du bateau, ça fait plaisir. Cette année, on a eu beaucoup de nouveaux. Ils seront présents au prochain événement. Donc voilà, voilà. Celui-là, je voulais le déballer avec Juju. Je voulais y faire un petit cadeau et l'envoyer directement chez lui. Je remercie aussi Pirate RC. C'est un super magasin, les copains. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez le contacter ou aller sur sa page Facebook Pirate RC. Vous le trouverez. Voilà. J'avais peur qu'il soit petit. Mais franchement, il me plaît. Bah, je vais dire à mon fils que je le garde pour moi, tout compte fait. Voilà. Et il sera présent aussi au prochain événement. Allez, salut les copains. Ciao. Allez, c'est parti. Il est là, il est tout beau. Jamais navigué encore. Allez, let's go. Oh, que ça navigue bien. Ah ouais. Ouf. Ouh là là. Oh, c'est sympa. Vraiment sympa, les gars. Ouf. Ah, ça promet. Hein. Et voilà, le retournement, génial. Donc pas besoin de donner un coup d'accélérateur, hein, les copains. Hein. Il revient automatiquement sur le ventre. Encore sur le dos. Ouais, alors là il m'a fallu donner un petit coup d'accélérateur, hein, pour le redresser. Ça dépend des fois. Après bon, j'ai mis une petite lipo, les gars. Une 2200 4S juste pour essayer, hein. Voilà, parce que j'ai pas encore mon Y. Ça marche vraiment du tonnerre, les gars. Vraiment. Oh. Oh, c'est génial. Vous voyez, là il est à l'envers. Hop, voilà, juste un petit coup et il revient. Oh, ça marche. Ça marche vraiment fort. Oh.
Allez, on va le ramener. On va voir au niveau de l'eau. Suspense les gars. Allez, on va voir ça. On ouvre ça en direct. En direct. Direct. Allez. Donc j'ai mis les petits loquets. Ça évite la clé, hein, ce que je disais tout à l'heure dans la vidéo. Allez, en direct les gars. Je vais me faire un pack. Alors, déjà, intérieur. Pas une goutte d'eau. Et intérieur, qu'est-ce que ça donne? Eh bien ça donne que il n'y a pas d'eau. Il est tout sec. Et voilà. Il est tout sec. Bon, là c'est son premier pack. On verra à la longue. Hein. Là, a priori, il n'y a rien du tout. Voilà. Voilà. Là, c'est nickel. Pas une goutte d'eau. Génial. Allez, salut les copains.